Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre petit projet avec Sass en créant le CSS pour notre header. C'est parti. Alors nous allons commencer cette petite vidéo par modifier notre petit fichier HTML. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me débarrasser du container qu'on ne va pas utiliser. Donc pour cette partie du HTML, on utilisera le container dans les prochaines parties, d'accord, donc dans les autres parties du site. Et nous allons donc enlever l'indentation ici et nous allons aussi sortir le nav du header. D'accord ? On va le mettre à l'extérieur du header pour pouvoir en fait le modifier comme nous le voulons. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte d'avoir en fait le menu de navigation qui va suivre, si vous voulez, le défilement de la page. Donc c'est pour ça que je vais le sortir du header pour pouvoir faire les modifications dessus lorsqu'on arrivera à la fin du site. Ça, je pourrais aussi modifier le header de mon côté. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer directement sur le CSS. Je pense qu'on a tout changé. Je vais peut-être éventuellement rajouter un petit peu de texte sur notre paragraphe ici. Et je vais aussi lancer mon fichier, donc yarn sass. Voilà, comme ça c'est fait. On peut maintenant fermer. Et nous allons maintenant aller donc sur notre fichier sass, donc main.scss. Alors, on va le mettre sur le côté. Alors, avec notre fichier HTML. Voilà. On verra le nom des classes ici. Hop, et donc nous allons commencer par faire le bouton. Donc les boutons ici, je vais en fait les enlever. Je vais les refaire. On va utiliser directement le Sass, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si on allait utiliser les propriétés de partage, donc entre guillemets. Donc oui, c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ce bouton ici. Alors, je vais enlever ce qu'on a ici, on le modifiera par la suite. Et on va mettre ici un pourcentage. On va mettre prop shared, comme ceci. Et on va maintenant mettre notre bouton. Donc, c'est inline block. Comme ça, notre bouton va en fait s'afficher correctement si on met plusieurs lignes en fait dans le bouton. Ça va arriver un peu plus tard. On va enlever les couleurs qu'on mettra directement sur le bouton lorsqu'on le modifiera. Donc, on va mettre ici le bouton BTN, et ensuite on mettra les couleurs sur le BTN CTA. Okay, donc on modifiera en fait les boutons au fur et à mesure. Donc ici aussi on me l'a rappelé, mais à la place des pixels on va utiliser le REM. Plus optimal, ça va en fait s'adapter à la taille de la page. D'accord. Pour le border radius on va laisser 5 pixels, et on va aussi mettre une transition aussi pour tous nos boutons. Donc on va mettre all 0,7 secondes. Pour qu'il y ait un effet en fait lorsqu'on va passer notre souris sur le bouton. On ajoutera justement le hover un peu plus tard, donc lorsqu'on utilisera le BTN CTA ici, lorsqu'on utilisera les couleurs. Et on va mettre donc un border none par défaut. Voilà. Ok. Maintenant, on a fait le bouton, on pourra justement utiliser cette propriété ici pour étendre en fait, si vous voulez, cette propriété là. Donc pour ajouter d'autres couleurs, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Et on va directement attaquer le header. Donc on va commencer... On fait le header ou le nav? Bon, je pense qu'on va commencer par le nav, ce sera peut-être plus simple. Donc on va mettre .main nav. D'accord. On va mettre display flex, évidemment, pour pouvoir mettre le titre à gauche et le menu à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir le fichier HTML. Voilà, je vais le ramener ici. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Display flex. On va mettre justify content space between. On va aussi aligner les différents items, donc on va les centrer. Et on va mettre un background color donc à notre header, enfin notre menu de navigation. On va mettre dark color. Et on va mettre aussi un padding, donc en haut et en bas, et à gauche et à droite. Donc on va mettre 0,5 REM et 1 REM. Voilà. Donc pour l'instant, ça va simplement placer nos différents éléments. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Des fois, il faut sauvegarder plusieurs fois d'affilée, je sais pas pourquoi. Sinon, ça ne fonctionne pas, donc voilà. Donc là, ça marche. Sauvegarder. Ok, alors je sais pas pourquoi il m'a gardé les espaces. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on verra ça après lorsqu'on aura fini nos différentes propriétés. On va mettre ici le UL, qu'on mettra en display flex aussi. On va ensuite mettre les différents LI. On va mettre un padding, donc 1 REM, 1,5 REM.
Voilà. Voilà, donc ça c'est mis correctement. On va aussi devoir modifier la couleur des liens. Donc on va s'attaquer aux liens. Donc on va mettre ici color blanche. On va mettre un padding bottom aussi. Petit padding à 0.3 REM. Une bordure de bottom, 2 pixels transparente solide. Donc ça c'est pour en fait faire la transition si vous voulez. Lorsqu'on va mettre notre souris sur les différents liens. Donc j'ai mis aussi un padding justement pour qu'il y ait un espace entre la bordure et le lien. Et donc ici on va mettre une transition. On va mettre juste sur border color, pas sur toutes les propriétés. Et on va mettre une seconde. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à sélectionner nos différents éléments. Donc on va sélectionner point logo title. Donc ça c'est notre titre sur la gauche. On va mettre padding 5 pixels 000 pour en fait remettre à 0 tous les paddings. Et on va mettre une couleur blanche et texte transform none. Parce que par défaut, tout en haut, on avait mis, il me semble, uppercase ici. Du coup, pour ce H1 là, on va simplement le remettre par défaut comme il est écrit ici. Maintenant, on va aussi régler la question du hover. Donc on va mettre ici ampersand. Je vais mettre sur une seule ligne celui-là. On va mettre border color primary. Là, et donc pareil pour l'autre, on va pas mettre over cette fois-ci, on va mettre current page, donc en fait la page où on est actuellement, current page, et on va mettre pareil, border color primary. Regardons, ok, alors on a notre titre ici, get coding knowledge, et on a nos différents éléments, donc cours et support. Maintenant le seul problème que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont mis comme ça. Ah, j'ai mis space around, d'accord, pas vu. C'est space between. Voilà. Regardez, ça a sûrement bugué. Voilà. Parfait. Ok. C'est bon comme ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler le problème du header. Donc ici, évidemment, j'ai dit que ce header, on allait faire en sorte qu'il suive en fait la page, donc le menu de navigation. Désolé si je fais un problème entre header et menu de navigation. En général, je les mets ensemble. C'est pour ça que je l'appelle le header, mais c'est simplement le menu de navigation, hein, on est d'accord. Ici, on va mettre le header, et on va commencer par mettre l'image de background. Donc on avait sélectionné, je rappelle, qui est tout en haut ici, donc main BG. On va mettre background, donc main BG, et on va mettre donc ici nos différentes propriétés. Donc on va mettre no repeat, center et center/cover. Ça c'est nos différents éléments pour placer en fait notre image. On va mettre aussi un height de 93,4 VH. On modifiera sur la partie mobile aussi plus tard. Et couleur blanche. Alors voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc on a notre image. Si je mets 100, alors c'est le problème avec le menu de navigation. Si je mets 100 ici, vous pouvez voir en fait que sur le côté on a une petite barre et on va pouvoir descendre. Moi je veux que tout soit centré sur le même endroit. Donc on va mettre ici 93,4. Voilà, vous avez ici la barre qui disparaît et vous avez donc tout qui est au même endroit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de ce qu'il y a dans le header content. Donc ici, on va mettre ici point header content. Et on va commencer par mettre un background color noir en fait pour faire en sorte que le blanc se lise plus simplement. Donc on va mettre RGBA 0, 0 et 0,6. On va mettre un height de 100% pour que ça prenne la totalité de la hauteur de la page. Comme ceci. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, on a bien le noir en fait qui s'est ajouté sur notre image ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre nos différents éléments au milieu de la page. Pour ça, on va utiliser Flex, donc Flexbox. On va mettre Flex Direction colonne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Si je mets ici un display Flex, tout se met l'un à côté, donc aligné en fait simplement. Ici, ce que je veux mettre, c'est en fait un colonne. Ça, tout se remet par défaut. L'un en dessous de l'autre. Le seul but ici, c'est de pouvoir utiliser justement Justify Content et Flex Align Items pardon, pour pouvoir tout centrer en fait. On va mettre ici Justify Content, Center et Align Items, Center. Voilà.
Donc ici, ça va en fait centrer nos différents éléments au milieu de la page. Le problème, c'est que c'est un peu une illusion d'optique, on va dire, mais on va dire que c'est un peu mal centré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un padding bottom de 5,7 REM. On aura plus l'impression que c'est centré. Évidemment, c'est plus une question de perception qu'autre chose. Il y a probablement plus d'espace en bas qu'en haut. D'ailleurs, on peut éventuellement modifier ça. On peut mettre 5,4 REM, peut-être. Je crois pas que ça s'est mis à jour. C'est bon. Ok, c'est bon. Et maintenant, il faut modifier ce qui se trouve à l'intérieur du header contents. Donc, on va modifier le CTA title et le CTA catch. Et après ça, on fera notre bouton. Donc ça va être relativement simple. On va faire .cta title. On va mettre font size 4,5 REM. Et .cta catch. On va mettre un padding aussi. Donc font size, on va mettre 1,2 REM. Et un padding, donc on va mettre juste en haut et en bas. Donc on va mettre un padding plus petit en haut que en bas. Comme ça, en fait, ça va séparer notre titre et notre phrase de catch avec notre bouton. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0,6 REM donc en haut. Et on va mettre 0 à gauche et à droite. Et 2,2 REM donc en haut et en bas. Voilà. Alors, on va voir. Ok, donc on a bien ici un plus grand espace vers le bas que vers le haut. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est l'agrandir un peu. On va d'abord faire le bouton avant, pour voir. On va mettre ici point bon. Donc on va récupérer le bouton CTA, d'accord. Et on va ici extend donc ce qu'on avait mis avant, donc bouton prop shared. Et on va mettre simplement donc la couleur et la couleur d'arrière-plan. Donc on va mettre color, dark color, background color, on va mettre Marie. Et donc pour le hover, donc on va le laisser dans le CTA, on va mettre ici hover. Et donc on va mettre color. Donc on va simplement inverser ici. On va mettre primary et background color. Background color, on va mettre dark color. Voilà. On va voir si on est bon. Ok. Alors logiquement, maintenant qu'on a fini tout ça, il devrait logiquement avoir donc une transition ici sur notre menu. Ok, donc ça c'est la page où nous sommes actuellement, hein. La page d'accueil. Et ici c'est les pages où nous pouvons aller. Donc on a ici cours, vous pouvez voir qu'il y a l'animation sur le cours et sur le support, mais aussi sur le titre ici. Et donc maintenant, si on place notre souris sur le bouton, nous avons ici notre petite transition qui va nous ramener directement sur les cours. Voilà. Alors, pour ceux qui... Alors, je vais enlever le HTML pour zoomer un petit peu éventuellement sur le CSS. Donc ici, si vous ne savez pas ce qu'on fait en Sass, ne vous cassez pas la tête. Allez voir un petit tuto sur le Sass. Désolé pour le téléphone. Avant. Donc si vous êtes nouveau avec le Sass, ne vous embêtez pas. Évidemment, c'est assez simple à comprendre. Donc il y a une histoire de nesting. Donc en fait, on va simplement mettre ici nos éléments qu'on veut sélectionner à l'intérieur de la classe. Donc en fait, ici, ce qu'on sélectionne, c'est .mainNav. Et à l'intérieur du mainNav, on va sélectionner les UL et les LI. Ça veut dire que si on va sur notre projet ici, les outils de développeur, vous allez voir que si on sélectionne un élément, par exemple ici, vous pouvez voir que ça sélectionne donc header, header content, bouton CTA, over. D'accord, header, header content, bouton CTA. Donc ce qu'on met à l'intérieur en fait de nos éléments, donc ici mainNav, on a à l'intérieur le UL, le LI, etc., etc. Ici dans notre header, on va en fait sélectionner header et header content. D'accord, donc il y a une histoire en fait lorsqu'on va mettre nos différents éléments, ça va automatiquement les sélectionner vu qu'on les met à l'intérieur de notre classe header. On sélectionne header, header content, CTA title. Header, header content, bouton, bouton CTA. D'accord? Plus on s'enfonce et plus on sélectionne en fait nos différents éléments. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux que le CSS. Et vous pouvez voir d'ailleurs que si on va avoir le fichier CSS, et en passant, si on va ici sur notre barre et qu'on va sur le CSS, vous pouvez voir qu'en fait le main CSS, d'accord, vous pouvez voir .header, .header content, .bouton CTA, et ici vous avez tout le code, donc mainNav, mainNavUL, mainNavLi, mainNavA, mainNavA logo title. Vous voyez voir qu'il y a vraiment
tout qui est fait pour nous, hein, justement, donc ici. Voilà. Bref, c'est juste un petit, petite introduction au SAS. Pour ceux qui connaissent, évidemment, bah, ça va vous paraître un peu bête que j'explique tout ça, hein, évidemment, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller apprendre ce petit langage, donc SAS. Ça va vous servir pour la suite, et c'est vraiment très pratique parce qu'on peut réutiliser les différentes variables, etc., etc., et on pourra faire beaucoup plus, comme on le verra dans ce petit projet. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, le Discord de la communauté, et on se revoit donc pour jeudi, pour la suite de cette petite série. À la prochaine.